on va... c'est ça, j'avais pas vraiment de plan. Il y a Spur qui me demandait c'était quoi le plan, puis la réponse, c'est il y en a pas. Je voulais parler de bareback. Je me suis dit qu'un coup qu'on va se mettre à jaser, j'aurais pas à poser grand questions pour jaser. Personnellement, on avait déjà enregistré avec Spur, on avait déjà enregistré avec Pascal Zabel. Pascal Vézina, c'est quoi ton parcours? Moi, je te connaissais pas avant. Tout ce que je savais de toi, je l'avais vu, genre, vous avez fait des cliniques puis tout dans les dernières années avec le Range Gagnon, avec Jesse Dufresne puis tout. Tu viens d'où? Parle-moi un peu de toi. Les rodéos, ça a tout le temps été dans ta famille? Ben, pas les rodéos, plus mon père, les Gymkhana. Mon père, mon frère, les Gymkhana, eux, c'est plus des gars de Barry. Puis une fois dans un Gymkhana d'hiver à Calixa-la-Vallée, il y avait des barebacks. Puis je dis, moi, mon père, c'est ça que je veux faire. Là. Je vais essayer ça. Puis il dit, on va essayer de trouver quelqu'un comme pour t'aider à ça. Puis c'était Roger Fontaine qui s'occupait de l'animation, tout ça. Puis mon père le connaissait bien. Fait que on est allé y parler après. Puis il a expliqué un peu comment ça marchait. Puis je me suis envenu là, mais je connaissais 0 personne, tout ça. Puis Sylvain Meunier qui a décidé de m'aider beaucoup. Il m'a trouvé du stock, tout ça. Puis commencé à aller au rodéo comme ça. Puis en même temps que l'ACEC commençait aussi dans ce temps-là. Là. Fait que... Chris, t'as quel âge? Non, c'est pas vrai. 52 ans. 52 ans. Mon numéro de carte de membre ACEC, c'est 72. Fait que... OK. Un des pionniers de la CEC. C'est ça. En partant. Puis c'est ça. J'ai commencé au rodéo de même. Puis après ça, un petit peu aux États-Unis, tranquillement, pas vite. Dans les RA. Puis ça n'a pas été long qu'après ça, j'ai tourné dans le PRCA. OK. C'était comment, dans quelle décennie? Dans les années 2000, ça? Que tu as fait de la PRCA et tout? Ou c'est vraiment 90? Mon année rookie, mettons, dans les RA, c'était en 95. ARA? Ouais. American Rodeo Association? Ouais. J'avais 3 ans. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était mon année recrue là. Merci. Après ça... Bien sûr, la bière. Puis... et ça, mais mettons, PRCA... You want one? Live. You want one? No? OK. Tu peux t'en prendre une aussi. Faut que je sois à jeun. Ah. Cheers. Cheers. Cheers, le cowboy. Cheers. All right, continue. Ouais, puis je pense que c'est ça. Là, en 96 ou 97, j'ai pris mon permis PRCA. 98, 99, 2000, je pense que j'étais chez vous. 99, C'est là que 2000. t'es parti dans l'Ouest, Ouais, je suis parti dans l'Ouest. Puis... Fait que toi, t'as vu Spur bébé. Ouais, 98, j'avais 5 ans. 98, 99, j'allais... Un matin, je travaillais pour son père, fait que... Le matin, on s'en allait chez eux, puis je traversais la rue avec, puis qu'il allait prendre l'autobus. C'est bien hot. Ouais. Tu te rappelles-tu de ça? Ou? J'ai pas tant de mémoire de ça. Je me rappelle qu'on avait beaucoup de cowboys qui venaient. Qui venaient au cowboy camp à Edmonton, puis qui restaient, puis qui étaient aux alentours. Là, mais... C'était quoi ça, le cowboy camp? Ben, à dire, c'est juste que chez mon père, dans le fond, il y avait plusieurs cowboys. Eric Amos, Zina, il y a eu Stéphane Peloquin. Il y a eu beaucoup de Québécois qui étaient en genre de stage, si tu veux. En arrivant. Des Texans aussi. Ouais, aussi beaucoup de cowboys des États. Ah ouais? Ouais. OK. C'était comment? Vous étiez-tu en campagne ou Non, il était dans le town? Mon père, écoute, il louait un townhouse ou une maison à Edmonton, en ville, même un village francophone, dans le fond, une communauté francophone. Ah ouais, OK. Ouais. J'avais même une petite école francophone là-bas que j'étais allé jusqu'à 7 ans. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est cool ça. Fait que ça a été comment? Est-ce que dans ce temps-là, le pitch de partir du Québec, les barebacks au Québec versus la marche, mettons, pour aller... le step était vraiment gros. Ouais. Le step était vraiment gros. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait personne comme aujourd'hui. Comme Pascal le fait, Spur le fait, Carl Bernier le fait. Il n'y avait pas de ça. Ouais. C'était même plus arrange-toi avec tes troupes. Puis si tu peux péter la gueule encore plus, c'était le contraire d'aujourd'hui. T'aidais pas à la compétition. Là. On était chanceux pas mal, mettons. Là. Ils ont fait la trail pour nous autres, dans le fond, là, le père à Spur. Puis
tous les plus vieux de la vieille, je dirais, ils ont fait la trail pour nous autres quand on est arrivé. Ça nous a, je dirais, facilité la chose un peu. Le monde, il savait de où ce qu'on arrivait, de qui qu'on avait été coach, je dirais. Sauf que moi, c'est ça. Quand je suis arrivé dans l'Ouest, ben, tu sais, Rick Amos était déjà là, puis Roger, ben, tu sais, les deux, ils m'ont aidé vraiment gros. OK. Vraiment gros. Puis, Ton anglais était comment quand tu y as été au début? 0 point de barre. L'adaptation, puis tout. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est ça. Ton anglais est rendu comment aujourd'hui? Moyen. De même, on va savoir où s'en tenir. Correct, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Et Eric, il m'avait expliqué beaucoup comment que c'était, puis tu sais, il va pas vers eux autres, attends qu'ils viennent vers toi, puis... mais tu sais, après ça, la deuxième année, c'était déjà beaucoup mieux. C'était même le fun, tu sais. Je pense que c'est un conseil qui devrait être donné aux jeunes, même ici au Québec, de nos jours. Attends que le monde... Fais tes preuves, puis le monde va aller vers toi. Mais tu sais, il me semble que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de nos jours. Le monde, ils s'attendent à avoir le respect, puis... que voyons pourquoi les vétérans ils viennent pas me voir direct puis tout, puis le monde sont pas pressés de faire leurs preuves ou ils pensent qu'ils ont fait leurs preuves juste parce qu'ils sont là, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de générations qui aujourd'hui pensent qu'avec une baguette magique, fait que, tu sais, je vais aller parler avec lui, ça va être facile. Ouais. Puis... Mais c'est drôle, quand j'étais jeune, c'est ça qu'on disait nous autres aussi. Tu sais, en grandissant, on se fait tout dire ça, mais on dirait peut-être pas que je m'en viens vieux, là. Ça donne l'impression que c'est pire, là, maintenant. Ben, je trouve, moi, c'est vraiment différent que dans le passé, là. Tu sais, spécialement avec les générations d'aujourd'hui, faut que tu fasses attention. Qu'est-ce que tu dis? Comment t'es... Dans le temps, là, Roger, il nous conte des histoires, là. Si tu dirais ça à un jeune aujourd'hui, là, « Hey, comment est-ce qu'il est ton cheval? Hey, la dernière fois que j'ai embarqué ce cheval-là, mon homme, il m'a jerké au premier job, il m'a pilé sa tête. » Tu peux pas dire... C'est comme ça que les vieux, ils se motivaient de dire « OK, non, moi, je vais gagner un soir avec ça. » Mais aujourd'hui, tu peux pas dire ça à un jeune, ça marchera pas, là. Tu l'avantages pas, là. Puis c'est comme bizarre, là, tu sais, comment c'est fait. On va continuer, Pascal. C'était ça a été comment ton cheminement quand tu es arrivé dans l'Ouest? Puis justement, ce step-là à aller à l'international. T'as-tu été dans l'Ouest en premier, ensuite aux States? Ça a été comment? Contraire. Contraire, ouais? Contraire, ouais. J'étais allé aux États-Unis en premier. J'ai été 2 ans sur mon permis PRCA aux États-Unis. Après ça, j'étais allé dans l'Ouest. J'ai raidé la première année, j'ai raidé amateur. OK. Parce que même amateur là-bas, c'était beaucoup plus fort qu'ici. Ouais. Puis après ça, même la deuxième année, j'ai raidé encore beaucoup dans l'amateur puis un peu dans le pro. Puis, mais tu sais, le step, il est tellement gros, puis je voulais pas comme brûler d'étapes. Puis ben, je me suis fait mal, fait que j'ai été obligé de revenir. Puis après, ben, j'ai continué à aller au rodeo PRCA ici, mais pas dans l'Ouest. OK. C'était comment, justement, à travers ce parcours-là, d'avoir les autres Québécois? Puis est-ce que c'était tes travel partners? Est-ce que tu disais que tu allais dans l'amateur? Est-ce que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui allaient à d'autres rodéos qui étaient dans le pro? Puis tout? Ben, dans l'Ouest, je voyageais tout seul. Fait que, j'allais où c'était facile pour moi de voyager, mais dans l'Ouest, on fait pas 10 heures de route. Ils sont tous proches. Moi, c'est pour ça que je vis à Calgary. Dans un rayon de 2 heures, je peux fesser environ une douzaine de rodéos dans ma saison. Puis on parle de 2 heures là, que je suis. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de rodéos dans un petit rayon. C'est hot, ça. C'était facile de voyager tout seul. Puis, c'est ça. Mais quand je suis revenu, j'ai voyagé quasiment une dizaine d'années avec Luc Cloutier. OK. Fait que, tu sais, avec lui, c'était facile aussi. Il n'y avait jamais de problème. Puis un peu avec Sylvain Meunier aussi. Puis, tu sais, lui aussi, c'était pas de problème. Tout était tout le temps facile. Fait que, j'avais des bons travel partners. Puis... Tu devais avoir ri une fois ou deux avec Luc? Ouais, pas mal. C'est ça. C'était beaucoup de plaisir. Ouais. C'était beaucoup de plaisir, mais quand on arrivait au rodéo, c'était beaucoup de sérieux aussi. C'était business. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que... Est-ce que c'était différent justement d'un travel partner à un autre? Est-ce que c'était comment? Là? Ben, tu sais, j'ai pas voyagé beaucoup avec beaucoup de personnes différentes. Okay. Puis, tu sais, voyager en gang, là... Tu sais, 5-6, j'ai pas fait ça beaucoup non plus. J'aimais moins ça. J'aimais mieux 1, 2, 3 des fois, mais pas plus que ça. Moi, t'es dans tes affaires quand même si t'es 2 ou 3. Puis... Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'avec Luc, c'était vraiment facile parce qu'il était comme moi aussi. Fait que...
OK. Vous autres, les gars, vous avez voyagé pas mal, justement, ensemble, vous deux, la majorité de votre carrière. Je dirais, quoi. Ouais, pendant une vraiment. Il y avait Pascal qui profitait, puis Spur qui était la secrétaire. Exactement. Toujours. Exactement. Tu rides-tu encore, Non, Spur? j'ai pas rembarqué depuis mon accident l'année passée. Tu t'es fait opérer, c'est ça? Ouais, j'ai eu un cheval qui est tombé sur moi à Cloverdale OBC May Long Weekend l'année passée, donc je suis environ 13 mois. Fait que je me suis fracturé le sternum et le dos, donc j'ai une fusion de 4 vertèbres dans le dos. OK. Fait que tu dis 13 mois, on t'approche de ton 13 mois, d'abord on est en Non, juin. on est à 13 mois en ce moment. OK, on est à 13 OK. Ça fait que j'avais comme... fallait que je laisse au moins un an pour laisser les vis bien prendre dans les os. Puis là, je suis pas encore à 100%, donc je laisse le temps aller, puis je continue de travailler vers cette note. OK. T'enlignes-tu de faire un retour, puis tout? Ou, je suis encore incertain par rapport à ça. Parce que là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 33 ans, l'âge du Chris. Ouais, c'est ça, t'as dit. Ouais, Chris. Ouais, fait que non, la carrière, il y en a plus derrière moi qu'en avant, mais j'ai pas encore pris de décision par rapport à ça. J'attends d'être vraiment au moins à 100% pour pouvoir prendre une décision par rapport à ça. Puis on n'est pas encore là, tout à fait. T'es rendu père aussi, là? Je viens de tomber père il y a 2 mois. Ouais, fait que, félicitations. Merci beaucoup. Ouais, ça change les choses aussi un peu. Là, je suis 3 jours sans être à la maison, puis je trouve ça tough. Fait que, Ah ouais? ouais. Fait que les choses changent un peu, mais c'est tout pour le mieux. Yes. Mais là, tu vis encore à Calgary? Ouais, je vis encore à Calgary. Ma vie est encore là. En ce moment, je fais de la construction, je fais une couple de choses. Je travaille sur les films SSI à cheval. Puis, ah ouais, OK. Ouais, je fais une couple de petites choses. J'aide ma soeur avec sa compagnie de couverture magnétique 1111 Equine. Ouais. Fait que, plus être père, un gars s'y occupé. J'ai aussi commencé dernièrement une agence de rodeo, travel agent. Donc, ce que je fais, c'est que je fais les runs de les gars. Je fais tout leur setup, tout leur business pour eux, dans le fond, tout leur secrétariat pour eux, si tu veux, pour qu'eux, ils peuvent juste se concentrer sur leur tâche de rider puis aller au rodéo. Il y a des gens qui aiment mieux ça puis que c'est plus effectif comme ça. Donc, je viens de commencer cette petite agence-là dernièrement. Fait que, en gros, t'as pris ce que tu fais depuis 15 ans pour Pascal. Pas gratuit. Tu t'es dit, ça sera pas gratuit. Ouais, c'est très bien ça. Maintenant, il faut que je vive, il faut que je fasse un living. Donc, c'est ça. C'est de quoi que j'ai toujours aimé. J'ai tout le temps été passionné. Je connais tous les contracteurs, les rodéos. J'ai tout le temps suivi la game. C'est de quoi que je suis juste passionné de ça. Fait que je trouvais que c'était normal. Là. Il y a quelqu'un qui m'a, justement, un des jeunes, il m'a joint pour que je l'aide avec ça. Puis on dirait que ça a comme sonné la cloche. Que, ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être que je fasse ça. Fait que non, à date, j'aime super ça. Ça me garde dans la game, justement, pendant que je suis blessé aussi. T'sais. Fait que je suis comme, oh yes, il y a eu le samedi soir. C'est bon, t'sais. Fait que non, j'aime bien ça, puis ça me garde occupé. La vraie question qui reste, là, est-ce que maintenant tu fais payer Pascal? Ben là, tu sais, il est pas mal trop en vacances, là, fait que j'ai pas trop besoin de faire ses entrées, là. Ouais, on avait eu besoin d'appeler Pat pour asseoir, fait que à date c'est facile de faire ses entrées. T'es en vacances, Pascal? Ouais, ben écoute, ça fait 3 ans, moi aussi, j'ai comme eu une blessure à l'épaule. La première fois que c'est arrivé, c'était à Peloton. Après ça, je faisais les finales canadiennes cette année-là, fait que je me suis comme... j'ai pas été voir vraiment qu'est-ce qui se passait dans mon épaule, puis je l'ai comme rehabé pour être prêt pour les finales canadiennes. On avait peut-être 2 mois, de septembre à octobre. Il était novembre. Ouais. Fait que j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts là-dessus. J'étais allé à Tijuana, j'ai eu des stem cells j'étais allé faire des stem cells dans mon épaule, puis beaucoup de rehab. Au CFR, premier round, ça a été correct, mais je savais que j'étais pas à mon 100%. Deuxième cheval, le cheval il a pris mon bras, puis ça l'a vraiment... Il est allé whipper au bout. Ça l'a comme devenu numb. Fait que à partir de là, j'ai décidé de comme prendre off. Les médecins voulaient vraiment que je me fasse opérer. Puis moi, dans le passé, j'avais déjà eu un peu le genre de la même chose avec mes hanches. Ils voulaient absolument que je me fasse opérer. Ils me disaient que j'allais avoir besoin des hanches, puis tout. Puis j'ai vraiment entraîné, j'ai poussé fort, je me suis trouvé un entraîneur vraiment spécifique là-dedans dans les hanches. Puis je me suis sauvé des opérations de des nouvelles hanches. Les autres, ils me disaient que j'allais avoir besoin des nouvelles hanches, puis tout ça. Ah ouais. Fait que quand mon épaule est arrivée, je me suis comme... Mais comment... Peux-tu aller un peu plus en détail? Comment tu as pu te sauver? Puis c'est quoi tu as fait comme entraînement pour que ça vienne à sauver tes hanches d'une opération, s'il te plaît? C'est la première fois que j'entends ça. Dans le fond, j'avais des bone spurs. Il y a beaucoup de gens que
spécialement les bareback riders, c'est quelque chose qui s'accumule à cause de la répétition du mouvement. Okay. Tout dépendant si t'es pas en dedans. Puis des fois, la boule de tout le monde, leur boule de hanche est comme un peu différente dans le fond. Il y a des boules plus rondes que d'autres. Puis ben la mienne était un petit peu moins ronde, fait qu'elle catchait à toutes les fois. Puis à force que ça catch, ben à un moment donné, il y a un genre de spur qui accroche dans le cartilage à toutes les fois, fait que ça magane ton tendon à force de le faire. Puis là, ben des fois, je me ramassais que ça faisait mal, ça les lançait. Puis justement, après ça, j'ai comme pris, je pense que c'était quasiment 6 mois off, je te dirais, après pour mes hanches. Puis j'ai vraiment engagé quelqu'un, juste de faire des exercices, aller vraiment focuser sur la respiration, d'aller chercher, pousser de l'air là-dedans, méditation, visualisation, beaucoup de... Je suis un peu sur le holistique, le côté holistique. Hein, toi? Beaucoup. Pour vrai? Ouais, fait que ça m'a aidé beaucoup. Fait que je suis un peu sur ce chemin-là avec mon épaule. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait peut-être 2-3 fois que je rasais de rembarquer. Je suis capable, mais c'est jusqu'à temps que ça faut que, un peu comme j'éteigne la switch de quand le bras vient homme, de continuer de rider parce que ça fait comme créer une certaine distraction. Puis ben dans le bareback riding, c'est un sport de vitesse, c'est quelque chose que tu peux pas penser. Fait qu'aussitôt que ton épaule elle arrête de marcher, c'est comme une pièce de ton moteur qui arrête de fonctionner. Ouais. Puis là, ben toi, faut que tu continues à performer. Fait que à soir, c'est un peu mon but de faire ça ici à Bedford. Puis j'ai embarqué peut-être 1 mois à OBC. Je m'étais fait inviter pour un rodéo là-bas amateur. Puis j'ai ridé dans le premier go. Puis vers 7 secondes, ça allait comme le cheval me fessait dans le dos, puis ça allait comme shaker. Le lendemain, j'étais pas capable de lever mon bras, mais tout de moins une semaine, l'inflammation est repartie, puis je suis capable de tout faire régulièrement. Fait que on est encore cheminement. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que t'es vraiment pas juste à la recherche de faire une ride de temps en temps. Toi, on s'entend, dans le pro, c'est 2, 3, 4, 5 rides par semaine, là, tu sais. Exactement. Quand tu es au professionnel, spécialement quand tu arrives juillet à août, c'est quasiment... si on a 4 jours off dans le mois, c'est ça. Fait que tu peux pas te permettre de compétitionner contre du monde qui sont à 100%. Ouais. Tu fais-tu encore des ice baths? J'allais t'appeler Eric. Ça va bien. Ben, en hiver, c'est pas mal plus facile. Sinon, ça te prend un chiller. Puis mon chiller est au Texas. Puis là, ben, j'ai pas de chiller au Canada parce que c'est à peu près gros même à apporter. C'est calisse dans l'avion. Ouais, mais Chris, il me semble le monde de rodéo, c'est le truc le plus facile. Tu pognes quelqu'un qui traverse les douanes, il demande de mettre ça dans son trailer. Puis... Ouais, tant qu'à faire, tu en achètes un autre dans ce temps-là. Aussi. Mais là, c'est ça. J'étais à peu près 1 semaine à une place. Après ça, je suis reparti une autre semaine ailleurs. Puis là, l'autre semaine ailleurs. Mes parents, ils se demandent tout le temps, t'es où là? Ben là, je suis en Idaho. Ah, c'est au Texas, ça? Non, c'est en Idaho. C'est bon, ça. Mais tu dis t'es off, tu te promènes pas mal pareil? C'est quoi tu fais? Ben dans le fond, l'hiver passé, ma blonde, elle a acheté un ranch au Texas. OK. Ben, un acreage, dans le fond. Je savais même pas que t'avais une blonde. Fait que j'ai fait beaucoup de rénovations dans la maison. Puis l'écurie. Dans le fond, on a bâti 2 stalls pour les chevaux. On avait 8 têtes de cheval cette année. Fait que j'ai passé 3 mois là-bas à rénover la cuisine. Puis quand je suis revenu à Calgary, dans le fond, bientôt, elle va pouvoir se chercher un autre chum. Tu vas avoir fini. Ben, coup de la maison va être fini, dans le fond, elle va être correcte. Elle va être bonne pour... Elle va pouvoir aller chercher un accountant ou quelqu'un qui est bon avec les chiffres. Puis, Exactement. Si on est chanceux, on parle en français, elle ne comprendra pas. Fait que... OK, c'est une Américaine. C'est une Américaine. Anglais, ouais. OK. Fait que de même, tu peux rester aux States forever. OK, c'est ça. T'es intelligent. C'est quoi le nom de ta copine? Rachel. On la salue. We say hi. On parlait aussi, on a parlé à micro fermé, j'aimerais ça qu'on parle d'un peu de ça. C'est quoi on parlait d'anglais, c'est ça? Ouais. On disait que... Avec ton micro? On disait que... Je pense que c'est Pascal, il disait qu'il aimerait mieux parler anglais ou quoi. On disait que... On pensait que... Moi, je crois, for sure, que ça allait nuire à beaucoup de Québécois, l'anglais. Le pas parler en anglais. Ouais. Arriver en Alberta, t'es dans un nouveau monde, là, fait que là, t'arrives à un nouveau rodéo, déjà, c'est des nouveaux contracteurs, des nouveaux compétiteurs, des nouveaux chevaux. T'es déjà sur le gros nerf, puis là, tu comprends rien. C'est comme en Chine, là. Fait qu'imagine le feeling, tandis que si tu
tu comprends le langage, tu peux parler au contracteur, le gars dans l'aréna, le directeur de l'aréna, n'importe qui. Les gars à côté de toi pour t'aider, tête et ta régine, peu importe c'est quoi. C'est sûr que ça l'enlève un stress. Je crois que ça l'aide à long terme. Ouais, c'est sûr. Tu sais, moi, quand je voyageais avec Luc, qui lui, il disait pas un mot pantoute en anglais. Tu sais, lui, des fois, c'était plus dur pour lui. Puis, qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Qu'est-ce qu'il dit, lui? OK, puis, toi, tu disais que t'étais pas un mot, mais tu comprenais un peu. J'ai fini par la... Ouais. Rencontrer Paul, pas le choix. Ouais, c'est ça. Si je voulais... Tu sais, j'étais tout seul. Fait que, tu sais, si tu veux... T'as pas le choix, t'as pas le choix d'apprendre. C'est ça. Puis Luc, ben... Tu sais, lui, je pense que c'en est un que ça le nuit beaucoup pour lui, là. Mais tu sais, Luc, en français, en anglais, des fois, il est dur à comprendre aussi. C'est bon, ça. Toi, t'as grandi en anglais. Ouais, moi, je suis né à Edmonton jusqu'à j'avais 7 ans. Fait que j'étais full bilingue. Je suis venu au Québec pendant 10 ans, j'ai pas parlé un mot en anglais. J'ai comme presque tout perdu. Tu l'as tout perdu, ouais? Parce que, ouais, c'est ça. Je suis jamais été à l'école en anglais. Dans le fond, même en Alberta, j'allais à une école française, francophone. Puis, j'ai juste appris à parler anglais en allant au rodéo avec mon père, puis en retournant au rodéo. Hey, c'est drôle, en écoutant des films. Mais ça, t'es pas le seul. Il y en a gros que c'est ça, là. Les voisins, chez moi, quand j'étais jeune, sont arrivés... Ils étaient aux States. Ils sont arrivés, il y avait 6-7 ans. Puis rendu au secondaire, j'étais meilleur d'un cours d'anglais qu'eux autres. Ben, c'est fou, hein? What the fuck, tu sais? Ouais. Toi, l'anglais? Moi, ça a été la même chose. Quand j'ai déménagé en 2015 en Alberta, dans le fond, je le dis tout le temps, puis mettons, mon père, moi, il parle pas en anglais. C'est pas mal le seul de la famille qui comprend pas vraiment un peu, qui a une base, mettons. Puis ça, ce n'est un beaucoup que lui, mettons qu'il veut venir nous rejoindre, c'est comme une peur de pas parler en anglais. Mais c'est ça, moi, en 2015, c'est vraiment les rodéos. Suis avec ton micro. D'aller au rodéo, mettons, là, un stock contracteur, de trouver juste de quel bord mon cheval y allait. OK, j'ai commencé par left-right. Puis là, OK, de là, j'étais capable d'avoir une conversation. Puis de comprendre, OK, qu'est-ce que je fais? Le monde du rodéo m'a vraiment appris, mais je dis beaucoup, immerse yourself dans un langage que tu vas apprendre. C'est la meilleure façon de l'apprendre. Un cours, c'est mais si ton corps, t'as pas le choix de le faire, tu vas être porté à le faire. Ouais. Forcé, même. Quand tu veux, puis que tu n'as pas le choix, ben, il me semble que c'est comme plus facile à apprendre après. Ouais, quand t'as pas le choix de te débrouiller, tu figure it out. C'est ça. Tu figure it out. Quand t'arrêtes au restaurant, puis tu manges du same thing, puis ça arrive, puis c'est pas bon. Là. La prochaine fois, tu l'apprends, c'est quoi, si tu veux, c'est quoi tu veux. Hein? Ouais. J'aimerais ça qu'on bifurque un peu. Toi, en fait, en termes d'accomplissement, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour. On va commencer avec toi. Ça a été quoi tes plus gros accomplissements? Soit début au niveau personnel ou j'ai gagné tel rodéo ou juste j'ai été invité à telle place. Ne serait-ce moi quand je bullfightais, j'ai été invité à Saint-Tite un mercredi, un freestyle. Moi, je voulais gagner dans ma tête ou faire le show. J'ai fait le show. Mm-hmm. Ça, c'était une win, ouais. Ça, c'était une win pour moi, même si en tant que tel, j'ai juste mangé une volée. Là, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense que ma plus grosse accomplissement, il y a plein de rodéos que j'ai aimés, que j'ai gagnés, que je suis fier de ça. Les finales que j'ai faites, je suis fier de ça. Mais je pense que c'est là 4-5 ans. Là, quand mon chum Jesse Dufresne, il m'a appelé, puis il dit Krim, il faut faire quelque chose, il n'y a plus de Bareback Rider. Là. Puis là, à voir comment est-ce qu'il y en a maintenant, je pense que ça, c'est une de mes meilleurs accomplissements, je pense. Veux-tu m'en parler de Jesse Dufresne? Je le connaissais. Je pense que je ne l'ai jamais vu en personne. Je le remarquerais. Jesse, je le connais pas. Jesse Rider des Bareback, il reste à 20 minutes de chez nous. C'est un excellent Bareback Rider. Puis lui, il est obligé d'arrêter parce qu'il s'est fait opérer les hanches, justement. OK. Puis. C'est Pascal, t'aurais dû y présenter ton chat. C'est Pascal, sauver ça. Mais c'est ça. Mais Jess, contrairement à bien du monde, lui, c'est beaucoup technique, beaucoup. Ah ouais? Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que lui puis moi, ensemble, pour des cliniques, je pense que c'est un bon mix parce que moi, moins technique que lui un peu, ben plus mental que lui. Ah ouais? Fait que. Le mental est ta force? Ben, plus que la technique, moi. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un bon step. Puis, tu sais, de voir, mettons, c'était pas vraiment des cliniques qu'on faisait, c'était plus des initiations. Ouais. Puis,
après ça, ben on les poussait vers des vraies cliniques, tu sais, comme Pascal quand il est venu, Sport était venu toi aussi, je pense. Fait que, tu sais, on les poussait vers ça. Pis... Pour ceux qui connaissent pas ça, puis tout, dans le fond, au sortir de la pandémie, je crois, ou même, au sortir de la pandémie, il manquait de compétiteurs dans presque toutes les disciplines. Vous avez décidé de mettre un pied à terre puis faire, OK, on va faire de quoi? Vous avez commencé ça au Ranch Gagnon, c'est ça? C'est ça. On a contacté Joey. Ouais. Puis on a dit, écoute, il n'y a plus de Bareback Rider, il faut faire quelque chose. Puis lui, il a embarqué all-in avec nous autres. Puis il a dit, faites ce que vous avez à faire. Puis nous autres, on faisait ça gratuit même. Oui, ça, c'est cool. Les seuls frais qu'ils avaient à payer, les autres, c'est leur carte de membre. Fait que, Jess puis moi, ça ne nous donnait pas une scène. Puis de toute façon, on ne voulait pas le faire pour l'argent, on voulait le faire pour le la passion, oui. Fait que, puis, ben, tu sais, on savait au départ que si on en avait 12, si on était capable d'en garder 4, on était content. Puis pour de vrai, tu sais, ça a bien marché. Tu sais, il y en a qui sont là même depuis le début encore. Oui, ça a amené vraiment beaucoup de nouveaux gens dans le sport, là, absolument. J'ai le feeling que dans le bareback, remarque, ça doit être ça dans la plupart des disciplines de roughstock. Il faut que tu en aies plusieurs qui essayent pour qu'il y en reste quelques-uns. On en filtre beaucoup. Comme qu'il dit, là, sur une douzaine, une vingtaine, s'il en reste 4, c'est correct. Puis à la fin de la saison, il en reste peut-être 2. Au début de la saison, il y en a 4 qui vont vraiment faire toute la saison. Puis il y en a peut-être 2 qui vont vraiment pogner à la piqûre. Sauf que ces 4-là qui aiment vraiment ça, mais ils vont en parler à leur chum aussi. Là. Fait que, tu sais, ça a amené du monde de même. Puis... Le roulement, il se fait. Ouais. Y a-tu des noms comme ça dans ces 4-là, là, des gars qui ont commencé avec toi? Tu sais, Jérémy Courchaine, là, il ride pas, il est blessé. Là. Ouais. Il y a lui, Andy Chalifou. Ah, les deux, ils ont commencé avec toi? Ah ouais? C'est ça. Tommy Bélanger, c'est ça. Okay. Tu sais, Andy, on l'a poussé à Pascal après. Il a passé un hiver avec Andy est venu passer beaucoup de temps en Arizona. Ouais, avec la bourse. Ouais. Avec la bourse, justement. Les autres... il y en a un autre petit à soir, là, je me souviens plus de son nom. Là. Sébastien? Non. Parle dans le micro. Il pensait qu'il raidait hier. Là. Puis finalement, Alex, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ben, lui, il était là au début aussi avec moi. Il était comme in and out un peu, mais là, je sais pas s'il a repogné le goût. Puis... Il est venu justement cette semaine. J'ai fait un autre initiation. T'as fait une initiation chez Patrick. Puis Alex il est venu, j'avais Alex, on était 4 dans le fond, ça a bien été. En milieu de semaine, c'est bon. Ouais, vraiment. En milieu de semaine, au début d'été. Tu sais, mettons, au Ranch Gagnon, c'est propice à ça justement parce que t'es encore dans l'hiver. OK, on approche de la saison de rodéo, mais l'été, tout le monde est occupé, plein d'activités. Versus le timing de ça était bon. C'était dans le jour, initiation le jour, puis le soir, il embarquait au rodéo. Sinon, au niveau compétiteur, les gars, vous autres, vos accomplissements qui, à ce stade-ci, autant vous font vous rendre fiers que peut-être... OK, ça va être ma prochaine question. Ouais. Accomplissements qui vous rendent fiers? Côté rodéo, c'est dur à dire. Moi, je suis vraiment fier de mes qualifications finales canadiennes le Calgary, ma compétition Calgary Stampede aussi. J'ai été le premier Québécois aller Vas-y avec les années aussi. En 2015, j'ai été le premier Québécois à aller au final du monde de collège, dans le fond, au CNFR. Fait que ça, c'était de quoi de cool avec mon équipe. C'était où, ça? Ça, c'est à Casper, au Wyoming. Dans le fond, les CNFR, c'est les College National Finals Rodeo. Okay. Donc, c'est les finales de tous les collèges aux États-Unis. Ils prennent juste le top, je pense, c'est 3 de chaque région, de plusieurs écoles. Puis tu vas au final comme du monde de collège, puis une grosse compétition là, qui est justement en ce moment. Tu étais à l'école, veux-tu m'en parler un peu de College Rodeo? Moi, après mon secondaire, j'ai resté 1 an ou 2. J'ai commencé à faire des toitures de mon père, puis aller au Rodéo Québec. C'est là comme j'ai commencé les rodéos. Puis mon père, son ancien traveling ça, c'est un truc, je t'interromps 2 secondes, c'est un truc drôle. T'avais aucun intérêt pour les rodéos jusqu'à temps que tu décides. Ouais, pendant un petit bout, moi j'étais tu l'avais déjà dit, là, mais j'étais là. Quand j'étais jeune, j'étais full on rodéo. Puis quand on est déménagé au Québec, je suis devenu plus dans les sports. Je suis comme sorti des rodéos. Mon père, il en faisait juste 3, 4, 5 fins de semaine par année. Puis moi, j'étais full soccer, full hockey. Puis j'allais même pas au rodéo les week-ends des fois. Puis vers l'âge de 16-17 ans, j'ai recommencé à aller un peu les week-ends. J'ai commencé à travailler, en fait, vers 14-15 ans, j'ai commencé à travailler pour le mine, Éric Desjardins.
Fait que là, je travaillais pour lui dans la semaine. Fait que là, je l'ai aidé à séparer. J'allais au rodéo avec lui les fins de semaine. Fait que j'ai recommencé à checker ça. Puis vers l'âge de 16 ans, c'est là ça que j'ai dit à mon père. J'ai dit, je pense que je vais essayer ça à ta clinique en fait une prochaine. Il dit, en fait une prochaine? Il dit, OK. Fait que, parce qu'il a pas poussé pour ça. Non, il a jamais poussé pour ça. Cool. Non, il a jamais vraiment poussé pour ça. Fait que c'est ça, j'avais essayé ça un poney à son école de rodéo. Puis après ça. Je mets 2 piastres en dessous de ça. Puis il est parti. Le poney avait été trop facile l'après-midi. Fait que le soir, j'avais eu flashback. Puis. J'avais sorti 25 pieds dans les airs backdoor au deuxième jump, puis j'aimais ça pareil. Fait que, on a commencé ça. Après ça, j'ai rencontré Young Gun, puis on continue ça au fond. Ouais, le college rodeo. Ouais, pour retourner au college rodeo, dans le fond, j'ai eu une couple d'années off après mon secondaire, puis l'ancien traveling partner de mon père, c'était Chris Harris. Lui, à cette époque, il était assistant coach à Hillsborough, à Hill College, à Hillsborough, Texas. Donc, lui, il a dit « Hey, Spur, il faut que tu viennes ici. » Il dit « Je vais avoir une full ride pour toi. » Une full ride, c'est que tout est payé. Donc, j'avais l'école payée, j'avais les dortoirs payés, j'avais même la nourriture payée. Puis, j'avais même des extras, j'avais même les entrées payées. J'étais comme dans l'équipe. Okay. C'est quel genre de college, Hillsborough? C'était un 2-year college. Donc, comment que ça marche souvent dans les équipes de radio? Tu peux aller soit à une 4-year university, une université de 4 ans, ou un 2-year college. Fait que moi, c'était un 2-year college, ça donnait que c'était ça, à Hillsborough. C'était à côté de chez Chris. Donc, j'étais allé là pour 3 ans. La vérité, c'est que je voulais pas aller à l'école après avoir sorti de mon secondaire. Ouais. Tout. Je voulais aller au Texas pour aller au rodéo. Donc, j'ai dit, je vais aller à l'école, mais je veux aller au rodéo. Fait qu'ils m'ont mis en soudure. Donc, mais j'ai gradué. Je dis encore à ma famille que je suis le seul gradué du collège. Mais ouais, on a fait de la soudure puis du rodéo pendant 3 ans au Texas. C'était une vraiment belle expérience. J'ai eu une couple de blessures à travers de ça, fait que j'ai pas été beaucoup au rodéo, mais j'ai eu des vraiment belles expériences, des belles rencontres là. OK. Ta qualification donc au college. Donc la dernière année que j'étais là, ma 3e année au collège en 2015, j'ai réussi à me qualifier pour les CNFR à Casper, au Wyoming. Ça, c'était une super belle expérience, justement, avec tous mes amis de collège. À cette époque-là, dans le début vingtaine, on vit ensemble dans les dortoirs, on va au rodéo ensemble les fins de semaine. Fait que c'était juste vraiment cool de pouvoir vivre ça avec eux. De rentrer dans ça, puis le vivre en tant que jeune adulte, le mental, puis tout, puis l'expérience, tu te rendais-tu compte du trip que tu faisais? T'sais? Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne manière d'évoluer dans le sport. Je veux dire, moi, surtout, tu sais, je veux dire, je suis allé au Texas, c'est la place de rodéo. Fait que les autres collèges, Sainte à mon collège, les fins de semaine dans mes collèges rodéo, j'étais contre des gars comme Wyatt Denny, Taylor Price, Bill Tudor, c'est des gars qui sont allés au NFR 2-3 ans après notre collège, tu sais. Fait que c'était vraiment fort, ça nous donnait vraiment comme l'avant-goût du rodéo, tu sais, le circuit, la vie avec les gars, c'est vraiment un avant-goût de vie sur le circuit de rodéo. OK. Pascal, les gars, vous auriez-tu aimé ça aller au college rodeo? Vas-y, Pascal. C'est sûr que oui. Tu sais, moi, déjà, quand j'ai commencé à aller au rodéo, j'étais rendu déjà trop vieux pour ça, mais oui, si j'avais eu la chance de faire ça, tu sais, Spur en parle, c'est tellement tellement trippant de voir ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vu mon gars faire la même affaire, mais au hockey, là. Tu sais, ouais. Si moi, j'avais pu vivre ça, là, écoute, probablement que j'aurais été un meilleur bareback rider aussi. Là. Ouais. Ouais, vraiment, moi, c'était quelque chose que je regrette pas parce que la vie, t'as pas de regrets, mais mettons, quand Spur il était là-bas, moi, j'avais pas l'école. Moi, j'ai lâché l'école de bonheur, j'allais travailler dans la construction de mon père. Puis, j'avais pas l'étude, le grade de l'école, mettons, pour aller au collège, mais mettons... Ce qui est drôle, c'est que je vois la personne que t'es maintenant, que t'es focus, les choses, t'as une idée, puis tu t'en vas par là, puis que t'es à ton affaire, puis tout, puis je me dis, Chris, il me semble que ça aurait été fait pour toi si t'avais été rendu là à ce moment-là, non? Je pense que dans la vie, j'étais pas rendu là, puis c'était pas quelque chose que je pensais même pas être un athlète de rodéo, dans le fond, dans ce temps-là. Tu sais, j'étais encore le jeune Young Gun qui faisait... on avait du fun au Québec. Puis faisait de la ventilation puis le party. Exactement. C'était ça. Puis jusqu'à temps que mon premier Calgary Stampede dans le novice avec les boys, j'ai fait la finale là. Puis c'est comme... J'ai vu les boys en arrêt des chutes. Puis c'était tous des gars des NFR que je connaissais pas nécessairement, mais que Spur m'avait parlé d'eux autres. Puis t'es voué tout en t'arrêt dans le locker room en arrêt. Puis ils sont tous là. Tu fais partie d'eux autres, mais t'es pas vraiment dans le même bateau, là, mais que
C'est comme, aïe, c'est possible de faire ça. Tu côtoies les... Parce que c'est ça qui est le fun aussi, là, dans tous les... Quand tu voyages comme ça, tu côtoies les gars, puis les gars, la plupart, ils sont pas pleins... Ils se prennent pas pour un autre, puis ils vont te faire sentir comme un des leurs. Spécialement les bareback riders. Les bareback riders dans le professionnel, là, c'est vraiment le groupe le plus cool qu'il y a à voir, mettons, tu sais. C'est un brotherhood. C'est un brotherhood, vraiment. Puis moi, je pense que ça va vraiment avec le respect. Puis ce respect-là, il va à cause que tu sais c'est quoi le challenge que chaque gars traverse. Pour vrai, le monde qui n'a pas embarqué sur un bareback, c'est dur à décrire, je veux dire. Mais c'est un challenge. Il faut que tu sois un warrior pour être un bareback in and out plus qu'une fois. Il faut que tu sois un warrior. Faut que tu sois capable de... Puis je pense que chaque gars, entre nous, on se respecte à cause qu'on sait qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que tu as dans le chest pour faire ça. C'est ça. Moi, une fois, j'étais à Glens Falls, New York, puis je suis dans la chute du milieu, puis en avant, il y a Mark Gomes, en arrière, c'était Kelly Timberman, 2 champions du monde. Là. Puis, tu sais, dans le locker room avant, full smart, les gars, tu sais, avec moi, puis après, hey, c'est beau Frenchie, tu sais, ça, c'était beau. Tu sais, c'est trippant, mais je suis pas sûr qu'on voit ça dans toutes les autres classes. Là. Non. C'est fou. Excuse, j'étais occupé. J'essaie que ça se produise pas de... J'ai des frissons à vous écouter. Que ça se produise pas de juste faire aïe aïe puis de pas penser à ma prochaine question. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que... qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? On parlait de développement. Tu parles de ce que ça prend d'être un bareback rider, puis avec... j'avais une petite pensée pour ce que Carl Bernier et Simon Drouin font avec le bumpy. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que vous pensez que ça va aider le sport à se développer, à amener là? Ou avez-vous des opinions là-dessus? Oui, moi je pense que toute manière d'amener du monde à notre sport est bon. On est un sport qui est un petit monde. Il n'aura jamais trop de bareback rider. Jamais qu'on va dire aïe, ça n'a pas d'allure, ben trop de bareback puis de savon rider ou de gars de rough stock. C'est quoi qui est dangereux, qui est extrême. Faut que les chiffres sont plus petits. Fait que tout ce qu'on peut faire pour amener du nouveau monde à notre sport, je pense que c'est tout du positif. C'est juste que c'est ça. Après ça, ben c'est le plus dur, je pense, d'amener des nouveaux dans le sport, c'est de débutants à intermédiaires. Ouais. C'est un gars qui connaît pas ça. Sur un cheval, au rodéo, le stress, tout là, cette expérience-là, c'est ça qui est dur à apprendre, je crois. C'est vraiment dur de leur faire goûter à ça parce que le jeune, il arrive, il travaille pas bien souvent. C'est des jeunes qui sortent de l'école, tu sais, comme... Puis c'est un sport qui coûte cher. C'est ton premier bareback, si tu vas arriver setup, c'est quasiment 3 000, 4 000 $, tu sais, par le temps d'acheter ta régine, shippé au Québec, ton gant, ta veste, tes chaps, tes bottes, tes spurs. Ça va vite. Ta carte de membre, tes inscriptions radio, ça va vite pour l'essayer. Ben oui, vraiment. Fait que je trouve que c'est une très bonne idée qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça que Jess et moi, quand on a décidé de faire ça, l'académie, on a acheté... nous autres, on a acheté beaucoup de stock pour pouvoir en prêter. Puis tu sais, après ça, quand on voyait que quelqu'un était vraiment intéressé, ben on a vendu, puis Spur en a envoyé beaucoup. Toi aussi, je pense que tu en as envoyé, tu sais, ils nous en ont envoyé beaucoup, fait que... Ah ouais, ok. Moi, j'ai vidé les gars de l'Ouest. À tous les années, les gars, toutes vos Reagan News, laissez-moi savoir c'est quoi que vous avez, puis j'essaie de vendre ça au Québec pour aider les kids. Genre, on ship tous les bareback riders dans l'Ouest, leur stock use, souvent on le ship au Québec à la fin des saisons ou au début des saisons en avril. Ouais, je savais pas ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Vous l'avez-tu essayé, la Bumpy, les gars? Non, j'ai pas essayé encore. Non, ça a l'air d'une super machine, par exemple. On attend l'appel de M. Drouin. On attend l'invitation, on n'a pas eu d'invitation encore. Ah, c'est bon ça. Pascal, toi, ton accomplissement? Ben, je dirais mes finales canadiennes. J'ai rendu 4 fois qualifier aux finales canadiennes. Ça, c'est un de mes gros accomplissements, je dirais, dans ma carrière de rodéo. Surtout que la première année, quand j'étais arrivé dans l'Ouest, ça a été ma première finale canadienne. J'avais gagné la Rookie of the Year. Puis le Kentel Randall Series cette année-là, c'était comme... Le Kentel Randall Series, dans le fond, c'est... tu m'interromps, mais c'était ça ma question. C'est le Warrior de l'Alberta. C'est le Warrior, dans le fond, du bareback riding, parce que c'est, dans le fond, tous tes points, mettons, ton score, c'est un cumulatif de tous tes scores dans l'année, mettons. Fait que t'étais 77, 87, 88, 81, ben à la fin de l'année, t'arrives avec un cumulatif. Puis là-dessus, il y a un standing de tous les bareback riders. Puis moi, l'affaire, c'est que je ne savais même pas que c'était quelque chose, dans le fond. Ouais. Puis là, je parlais pas en anglais, beaucoup en anglais. J'avais monté sur le stage et ils m'avaient réservé ça à la fin, genre de la cérémonie. C'était moi le dernier qui... Je monte sur le stage, j'ai dit...
Thanks to the boys. Dis-moi que t'as le vidéo de ça, on va l'ajouter. Il y a un vocal, là, c'est elle. C'est Dretel en plus, c'est drôle que je parle de ça, mais ouais, c'est hot. Dis-moi que t'as le vidéo de ça, on va l'ajouter dans l'épisode. Non, j'étais trop occupé à rire. Oh, Colin. Tout le monde est parti à rire dans la salle, c'était bien drôle. Je parlais, c'était ma 2e année en Alberta, fait que quand je suis monté en haut, je savais même pas qu'il fallait que je fasse un speech en plus. Fait que c'était... Ils te l'ont pas dit, c'était justement. une expérience. Ou ils te l'ont peut-être dit, mais tu l'as pas compris. C'est ça, ben oui. Sûrement ça. Ça se peut. C'est bon, ça. Ouais, puis... ça, accomplissement, tu parlais. Ben, c'est pas mal ça. Mon high score, j'ai été 91 points. Puis le plus drôle dans cette histoire-là, c'est que 91 avec $0. Ah, ouais? Ouais. C'était dans le fond un sin shootout à San Angelo. Puis j'avais pogné le cheval Stevie Nicks. J'avais été 91 dans le long round. Puis après ça, j'étais revenu pour le top 3 dans la même finale. C'était 10 000 au gagnant. Puis dans le fond, cette année-là, à revoir, à les recalculer, c'était 2019. J'avais fini 21e au monde. Puis, dans le fond, ce rodéo-là, si je l'aurais gagné, je me suis fait bucker off à 7 points quelque chose. Ça m'aurait donné 10 000 $. Puis, j'aurais été encore plus proche de mes NFR cette année-là. Fait que c'est un peu un accomplissement, mais en même temps, c'est un reminder de dire j'ai déjà été là, puis je suis capable d'y retourner. Fait que ça me garde une grosse motivation. Prochaine question, est-ce que ça compte pour un accomplissement à ce moment-là dans ta carrière que tu sois rendu là, ou tu refuses de le compter comme un accomplissement parce que tu te dis je vais aller plus loin, tu sais? Je te dirais que c'est vraiment plus une motivation. Quand que je me mets à être le monde du rodéo, ça va t'amener dans les hauts puis dans les bas de le pire de ta vie, je te dirais. Puis quand que je vais vraiment bas, c'est là que je suis capable d'aller me feeder. C'est vraiment une source de motivation. Maintenant, c'est une source de motivation. Vraiment aujourd'hui, ouais. Mais tu sais, mettons, dans la semaine après... J'avais pas remarqué dans la semaine même, t'es tellement dans le moment, puis comme n'importe quel être humain, on en veut tout le temps plus. Hein. Puis t'avais sûrement un rodéo le lendemain à ce temps-là. L'année, on en avait un tous les jours. On était partis, je me rappelle d'avoir appelé Spur, puis... je suis parti à broyer, je viens des 91 points, là, je capotais bien raide, tu sais, j'en parle, je viens de l'émotion parce que c'est... C'est rank. C'est des moments que tu t'attends pas, tu sais, t'es là, puis t'es juste Pascal, au rodéo, j'étais tout seul, justement, Spur, il était pas là, cette shot-là, puis j'étais arrivé là, bang, 91, là, après ça, ben c'est pas fini, là, tout le monde crie, tout le monde, c'est cool, mais t'as un autre dans une demi-heure du site, fallait que j'embarque sur un autre, puis que je suis à 94 pour gagner, là, tu sais, là. Fait que c'était vraiment... c'est des moments uniques quand tu te rappelles la carrière, ces beaux moments-là. Est-ce que vous avez eu des bittersweet moments comme ça, les gars? Bittersweet? Ben, comme ça que tu fais « Hey, j'étais à ça ». Parlant du même cheval, là, mettons être à ça, là, on peut parler du Calgary Stampede. Moi, ils m'ont juste laissé la chance une fois d'y aller dans l'Open, puis j'ai fini 4e, mais la manière que ça s'est passé cette journée-là, c'était quand même fou. J'avais visualisé beaucoup deux chevals que je voulais vraiment, puis que je pensais avoir pendant plusieurs mois avant le Stampede, quand je savais que j'allais rentrer, puis j'avais visualisé que j'allais avoir Mucho De Niro, puis Stevie Nicks. Stevie Nicks, c'est le cheval, je vais être dans les 90, je gagne le Calgary Stampede, that's me. Fait que je me blesse dans le long run au Calgary Stampede, ça va vraiment mal la semaine, j'ai de la misère, je me bats de tête Marigan, mais je fais la finale, j'avance au wildcard, je fais la finale. C'est à l'épaule, c'est ça? Non, c'était mon dos en fait, cette fois-là, je m'étais fait tuer dans le dos. Puis j'ai de la misère à m'habiller le matin, je me lève, ils disent Spur dans le top 10, t'as Mucho. J'essaie, c'était déjà OK. Comme défaite, j'étais allé là, j'étais 89, une de mes meilleures heures de ma vie. Puis, fait que là, 89, on retourne dans le locker room. Fait que là, dans Calgary Stampede, il y a 4 chevaux pour le top 4. Puis c'est comme, tu sais, le premier score, non. Fait qu'on arrive là, puis ils nous donnent le draw Spur de Stevie Nicks. Je suis genre, man, today's my day. Je suis même pas peut-être Marianne, mais je sais que, tu sais, la vie est faite. C'est ma journée aujourd'hui. Cool, ça reste quand même pendant tout le radio du top 10. Là, c'est rendu le top 4. Le top 4 commence, c'est des barils à 20 burback. Fait que je vais mettre Marigan sur Stevie Nicks. C'est sérieux, là, c'est dans 15 minutes. Puis là, tu sais, c'est long la journée. Les gars, j'ai une nervous piss, man. Faut que j'aille pisser. Fait que je pars en Calgary Stampede quand c'est fait. Je pars en arrière comme des estrades en dessous des chutes. Je vais pisser. Je reviens. Je rattache mes chaps, je reviens. Ça va être dans moi bien vite.
Caleb, il est en train de mettre sa riggin sur Stevie Nicks. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Hey, cours là-bas! T'es là-bas! Tu vas être premier à sortir, t'as Yippee Kibitz! Changement de plan, ils se sont trompés dans le drap. Là, moi, quand il y a genre 42 chutes, là, t'es là, il reste 3 Bell Racers. Fait que là, moi, je pense à rien, je cours, j'ai 42 chutes de l'autre bord, j'arrive là. Les gars sont en train de têter ma riggin sur Yippee Kibitz, t'es premier à sortir de là, mets ton gant. Là, j'ai dit, OK, j'ai demandé ma porte, j'ai été 87. J'ai fini 4e. Mais Holy fuck! On dirait que les étoiles ils étaient tellement alignées, mais j'avais ma riggin sur Stevie Nicks comme tout j'avais visualisé. C'était comme fou comme journée. C'est une de mes meilleurs souvenirs de rodéo, mais c'est aussi un bittersweet moment parce que je pensais vraiment que c'était le temps que j'allais gagner cette vie comme j'avais visualisé pendant des années. Dans cette... quand même d'avoir fait un 87 dans toutes ces conditions-là à la go pis tout, genre... C'était go. C'était subconscient automatique. C'est là vraiment... Je me souviens de cette ride-là, j'avais parlé à Maryse le matin, puis elle dit c'est le cheval qu'il voulait, puis là, regarde ça à la télé en direct. Ouais. C'est fou comment juste le mindset de mettons, que Spur il était parti juste avant sa piste, comme quoi que t'es après gagner, mentalement, tout est aligné, boum, il te déstabilise une shot. Bam, si t'avais été pas en train de pisser puis que si t'avais été là, tu te serais-tu ostiné à faire non, c'est ça là mon cheval, t'aurais gagné. Puis, je sais pas comment. Tu pensais des choses comme ça. C'est ça qu'il dit. Là, je suis arrivé parce que j'ai dit, what the fuck? Là, de quoi vous parlez? Le drap, c'est live, là. Ça fait 2 heures qu'on sait que c'est ça le drap. Non, ça a l'air que les feuilles du juge puis la TV, ils se sont trompés avec le drap, c'était pas le même, je sais pas trop. Puis là, moi, j'ai pas le temps de penser à ça. Je dis, OK, je me stène pas, c'est tous des bons. Anyway, je m'en vais spurrer, là, tu sais. Mais c'est après que je repense à toute cette histoire-là. Sur le coup, j'ai Yippee Kibitz, il venait de gagner le Stampede l'année d'avant dessus. Tu sais, j'étais pas fâché. Ouais. Mais c'est, tu sais, la manière que ça s'est déroulé, c'était quand même fou. Ouais. Toi, Pascal, moi, je pense que c'est la première fois que je suis allé au final de circuit, là, au First Frontier. Ouais. J'étais vraiment content d'arriver là parce que, mettons, quand tu gagnes l'année ou les finales de ce circuit-là, tu t'en vas après ça. Mais là, maintenant, ils appellent ça les NFR Open. Ouais, avant, c'était les Circuit Finals. Là, puis moi, peux-tu juste expliquer pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, là, on parle de quoi, First Frontier, c'est quoi la région, puis tout, s'il te plaît? Il y a, grosso modo, dans le PRC, il y a 11 circuits, 11, c'est comme des districts, mettons. Ouais. 11, je sais pas combien, on est sûrement 12 avec le Canada maintenant. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, quand tu prends ta carte, tu te dis dans quel circuit tu vas aller. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, nous, le nord-est, c'est le First Frontier. Mais tu peux prendre ton circuit que tu veux n'importe où. OK. Puis, c'est ça. Et cette année-là, je suis parti pour les finales, j'étais 3e. Puis, tu sais, moi, mon but, c'était... Je m'en vais à Pocatello. À cette heure, c'était À cette heure, c'est à Colorado Springs. Ouais, c'est ça. Mais ça a été Pocatello toute sa vie. Après ça, ça a été à Kissimmee. Pascal, il les a fait à travers du circuit de Montana. Il y a une année, en 2018, on avait choisi le circuit de Montana, puis il avait réussi à se rendre au Finals. On va y revenir après, OK? Puis, mais c'est ça. Le premier cheval que je pogne, je pense que j'ai gagné le round ou deuxième. Non, j'ai gagné le round, mais en débarquant, je me suis fait mal au bassin. Puis, j'ai pas pu rider les 2 autres. C'était fini. Là, même, mettons, j'étais allé les 2 autres rounds, mais je pouvais pas mettre de jeans. J'étais en jogging parce que j'étais tellement enflé ici. Puis, tu sais, Dr. Freeman. Ouais, tu sais, garçon, il n'y a rien à faire, là, mets de la glace puis repose-toi. Oui, c'est non aujourd'hui. Ouais, c'est ça fait partie de la game, mais ouais. Circuit Final, Montana, c'est quoi ça? Vous étiez inscrit, c'est quoi qui a motivé? Comment ça marche dans le PRC, c'est que tu désignes un circuit comme qu'ils viennent de compter, puis ça, c'est le circuit que tu vas avoir le droit d'aller au final si tu vas un certain nombre de rodéos qui est environ 15 d'habitude. Donc, on choisissait souvent un circuit quand j'étais au collège, je suis Texas, whatever. 90% du temps, quand tu es Canadien, c'est le Maple Leaf Circuit, c'est le circuit du Canada. Canada qui est surtout l'Ouest. Qui est tout en Alberta, techniquement, et BC. Donc, le circuit, les finales en Alberta, c'est pas le meilleur parce que c'est pas comme partout aux États. Nous, c'est un contracteur qui a le contrat de là. C'est pas vraiment des finales qui choisissent des chevaux comme tous les autres circuits. Le Canada, c'est comme un nouveau circuit depuis quelques années. Fait que les finales, c'est pas idéal. Donc, en 2018, moi, Pascal, on a choisi, on était au fond dans ce temps-là, puis j'ai dit, on va aller au Montana. C'est le meilleur circuit. Les contracteurs, c'est les meilleurs. Il y a J. Barger, Kessler, Sankey, Brookman, c'est incroyable.
c'est comme les NFR, puis je veux dire, c'est juste l'autre bord des lignes. À Calgary, j'étais à 3 heures du Montana. Ça veut dire la compétition, elle devait être la compétition était très forte. Les finales, les Circuit Finals, là, c'était incroyable. Fait que t'as pas choisi Montana parce que c'était facile. Non, le but c'était de faire les NFR cette année-là, en vérité. Ouais, dans ce temps-là, on a essayé d'aller au NFR, puis je veux dire, dans ce circuit-là, il y avait déjà Richie, Caleb Bennett, Richmond Champion, tous les gars du Montana, c'était très fort. Mais c'était proche, puis je me disais qu'on pouvait aller au fond, puis de cette manière-là, je faisais mes 15 rodés au Montana, mais c'était des gros qui incluaient ma saison complète. Ouais. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a fait tous les rodés au Canada, puis le circuit du Montana cette année-là en 2018. Puis Pascal, il a gagné 2e dans l'année. Donc, c'est tout le temps le champion de l'année, le champion des finales. Là, c'était le même gars, donc le 2e avance. C'était Pascal, il a réussi à aller au final en Floride. Sweet. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont réussi à y aller. Non, d'après moi, Pocatello, moi, je sais, Sylvain Meunier. Ouais. Puis toi? Non, moi, j'ai pas été. Ah ouais, c'est vrai, ok, ouais. J'ai pas été. Puis, je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a que toi et Sylvain Meunier, les Québécois qui sont allés... Ton père, il a jamais fait ça, ces finales-là? Je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Parce que dans le temps, Canada, il n'y en avait pas. Je sais pas s'il a déjà été à Pocatello, je pourrais pas te dire. Bonne question. Je réfléchissais en vous écoutant. Il y a vraiment juste dans Bareback que les Québécois ont été pas mal loin à l'extérieur. Mais on dit ça, mais on a oublié une coupe de cowboys. Moi, je dis ça parce que je vis dans l'Ouest puis je côtoie des cowboys du temps, mais on a oublié la famille Chaussé, comme les Québécois. Wayne Chaussé était le premier bullfighter à aller au CFR, finale canadienne. Puis ça, il faut que tu sois voté par des Albertains ou par les Bull Riders. Fait que ça, c'est vraiment prestigieux qu'un Québécois, je trouve, a été voté par les Bull Riders albertains dans le temps. Puis son frère Brian a été comme rider de taureau. Il a gagné un round. Il a même gagné un round, bon, je savais pas. Fait qu'il y a ces deux-là qui sont allés. Après ça, je pense qu'il y a juste mon père, Philippe Harvey, il a fait le novice. Moi puis Pascal, je crois. Péloquin? Péloquin, non. Péloquin n'a pas fait Phil avait fait les... au Colorado, là, le rodéo des champions. Des All-Stars, tu veux dire? De quoi de genre? Ouais. J'allais une fois, une coupe de fois. Mais tu sais, tu parles qu'il y a à peu près juste des Bareback Riders. Il y a eu des bons Bronc Riders ici, tu sais, dans l'Ouest, dans le David. Ouais. Qui est lui aussi, c'est un excellent Bronc Rider, tu sais, Luc Cloutier. Luc, c'est du... Luc qui était allé au IFR 2, 3, 4 ans en ligne, je pense. Et Luc C'est dommage qu'on n'a pas un recorded ou que... c'est un moment de l'histoire qui n'est pas connu là, ton temps. Peut-être qu'on va pouvoir changer ça, de ramener ça, puis que le monde connaisse ça un peu. Là, mais c'est parce qu'on est dans un monde que la vie va vite. Comme je te dis, on a oublié les chaussées, mais les autres c'était dans les années 90. Puis regarde, on oublie. Dans pas long, ça va être nous autres qu'on oublie déjà. Ça va vraiment vite. C'est un sport qui roule vite. Le petit Sonny James va vite, il va sortir, il va se mettre à spurrer, là. Sonny James, ton fils? C'est le gars tu sais, mettons, là, tu vas sur YouTube, tu tapes Spur Lacasse, Pascal Isabelle, tu vas trouver des vidéos. Là. Marc-Roger Lacasse, tu trouves absolument rien. Tu sais, la raid qui a gagné Calgary. On peut même pas la trouver presque. Il y a une raid sur Facebook qui share là, au Royal, puis c'est comme un des seuls highlights qu'on a de sa carrière, pareil. Sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de nos jours. Là, dans leur temps, c'était des VHS ou rien. Je serais curieux. Ça, c'est un des trucs que j'avais déjà pensé de se faire une règle, là, quelque chose de bon, puis juste dire à tout le monde, tous les vieux de la vieille, envoyez-nous, prêtez-nous vos VHS, on va les numériser. Puis, tu sais, pour un genre de clé USB avec. Ben, en fait, je suis sûr que le monde des highlights, tu dois en avoir encore des VHS, j'imagine. Ma mère, elle recordait tous les gros rodéos de mon père. On a encore genre 2-3 boîtes de juste cassettes de rodéo dans notre cave en bas chez nous. Ça pourrait être un projet. Ouais. En fait, c'est un projet que je chéris là, d'essayer de développer. Oh non, j'en parlerai pas dessus, je me fais voler mes idées tout le temps. Et tu me fais voler mes idées. Ouais, c'est ainsi là. Vends pas le punch tout de suite, là, Max. Là. Trop tard. Si quelqu'un le fait, tant mieux, ça peut profiter au rodéo, là, mais j'avais pensé à l'idée de créer un Hall of Fame du rodéo québécois.
Il y a un Hall of Fame du Festival Western de Saint-Tite, mais c'est le Festival Western de Saint-Tite. Mais ça, en tout cas, je ne sais pas s'il existe encore, mais il y en avait un Hall of Fame de... Ah ouais? Oui, parce qu'il était à Saint-Tite parce que... Oui, à Saint-Tite, il y en a un. Oui, mais pas juste de Saint-Tite, parce que moi, là, ma blonde a jugé des rodéos, puis elle était la première à juger des finales ACEC. Puis, je pense que c'est ça, il y avait une affaire sur elle dans le Hall of Fame. OK. Puis... Si quelqu'un entend parler de ça, contactez-moi. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. On travaille behind the scenes pour l'instant dans ça. Ce serait quelque chose qui serait intéressant que les gens... qu'on n'oublie pas notre histoire de rodéo. Ouais. Je m'étais mis là. Tout à l'heure, tu parlais comment c'est le fun que au Québec, les barebacks, il y en a gros. On peut parler, on est au rodéo de Bedford ici en fin de semaine. Pat m'avait dit qu'il y a 15 ou 16 gars de bareback au total. Hey, c'est hot, hein? C'est fou, là. Ouais. C'est fou, là. C'est vraiment hot. C'est ça qu'il faut. Tu sais, des rodéos de 3 perfs, puis tu vois 5 ou 6 gars par perf au Québec, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Même moi, je pense, quand je raidais, il n'y avait pas de ça. Quand vous autres avez commencé... On a commencé à être une petite gang parce qu'il restait encore les vieux comme Pat Legault, Castor, plus toute notre gang de jeunes. Fait qu'on on filait les chutes pareil, mais après ça, il y a eu une dip. Ouais. C'est ça. Toute partie. Puis là, on a rempli les chutes. Fait que c'est bon. C'est ça qu'il faut. C'est vraiment... Il faut continuer à les remplir. Exact. Encore. Exact. Ouais. Dans les dernières années, on va se le dire, dans le rough stock, c'est le bareback qui est le plus impressionnant. Peut-être que dans votre tête, à vous, ça a tout le temps été ça, là, mais en tant que gars qui traite plus bull riding, en fait, bullfighting, mais le bull riding, j'étais un gars de beurre. N'empêche que dans les dernières années, j'aime beaucoup mieux regarder du bareback au Québec que du bull riding. Ouais. Ouais, c'est un sport qui est vraiment en pleine évolution, je crois. Puis c'est ça, c'est en partie à cause de tout le travail derrière ça, de tous les vieux de la vieille qui essaient de ramener des jeunes, puis qu'on continue de les pousser, puis de les garder dans la game. Puis aussi, moi, je pense qu'il faut qu'on lève le chapeau aux contracteurs au Québec, parce qu'il y a vraiment une grosse amélioration de son temps à notre temps à maintenant. C'est tout des en montant. Je veux dire, ici, aujourd'hui, on est à Bedford, là. Au Québec, c'est Rafter P Rodeo, puis il n'y a pas un cheval que je conseillerais pas à un gars d'embarquer ici. Je veux dire, c'est tous des bons chevals, puis c'est ça que les gars ils ont besoin pour développer au Québec. Fait que ça, tous les contracteurs au Québec, je veux dire, que ce soit Joey, Sylvain, tout le monde investit dans le sport, puis je pense que ça fait un gros changement pour le futur du bareback riding. Ouais, vraiment. Nous, quand on a parlé à Joey, là, il n'a même pas hésité une seconde. Là, tout de suite, oui. Fait que, moi, je trouve que les contracteurs, ils sont pour beaucoup aussi. Là. OK. Une dernière question là-dessus, puis après ça, on va faire le switch à la deuxième partie. Dans votre carrière, ça a été quoi votre high score personnel? High score, Pascal, il m'a battu d'un point. Ouais, j'ai été 90 une fois. Ouais. Mon record, c'est 90. Veux-tu m'en parler de cette ride-là? Puis, ouais, c'est drôle parce qu'on était à un World Toughest en Indianapolis, en Indiana, moi Pascal. Puis j'arrive là-bas, c'est un des seuls rodéos que à cette époque-là, le draw, il était juste sur place. C'était pas, dans le PRC, c'était une semaine en avance, mais là-bas, même si c'était un PRC, c'est on the spot. Fait que faut que tu fly là, faut aller au stade, puis tu sais ton draw. J'arrive là. C'est Trial le contracteur. J'ai un poulain à Trial. Je check sur stats. Il n'a jamais été dans un bareback. Il a été 2 fois bucké dans les savons. Je jouais un gars. Fait que j'étais avec Sterling Crowley. C'est un de mes amis au collège. J'ai dit, hey Sterling, il avait l'air de vouloir être bon. OK. Le cheval, il est venu c'est un petit ring intérieur. Puis il a fait un petit turn back direct en avant des chutes écœurants. Il sautait 5 pieds dans les airs. Puis j'ai spuré. Puis ouais, j'ai été 90. Fait que c'était cool. Après ça, moi, j'ai laissé mon téléphone dans le taxi. Fait que là, on a cherché le téléphone. Ouais, au lieu de célébrer mon 90, Pascal, il m'a amené dans le hood de Indianapolis en train de chercher son téléphone parce qu'il l'avait laissé dans l'Uber. Fait que pas de célébration. Je pense qu'on a fini au White Castle à côté de l'hôtel, peut-être. Après mon 90, il passe coucher. Ah, il y a un gros party pour le 90, hein? Ouais, les parties dans le professionnel, là, t'as pas vraiment la... Ils se font plus rares qu'au Québec. Ils se font pas mal plus rares, là. Surtout si t'oublies ton téléphone. Surtout quand t'oublies ton téléphone. Pascal? C'est vrai, ça. Moi, écoute, c'est en Floride. Je pense que c'est l'hiver, la première hiver après que je suis revenu de l'Ouest, là. On est en Floride, Luc puis moi, pour tout l'hiver. Puis, je dirais, c'est un rodéo à 5 stars.
Je me souviens plus du nom du cheval. En tout cas, ça fait comme 11 ou 12 fois qu'il va au NFR, ce cheval-là. Puis, s'il te revient, tu me l'écriras, puis je vais l'ajouter. Tout le monde me dit attache ton casque avec la broche, attache ton. Tiens, toi, Frenchie. Ouais, c'est ça. C'est un bon cheval en ligne droite. J'ai été 81 dessus, puis moi j'étais content, mais de voir Cloutier, je pense qu'il était encore plus content. Plus content, c'est un bon partner. Hein? Ouais, c'est ça. Puis là, surtout qu'on n'avait plus beaucoup d'argent, fait que là, je Cloutier à soir. C'est pour ça qu'il était content de même. Je dis, à soir, on va manger du steak. Fait que, je pense que c'est mon plus gros score. C'est hot, ça. C'est une bonne histoire. Toi, Pascal, c'était ton 91. C'était mon 91, ouais. Sinon, je veux pas arrêter, c'est bon. Votre rodéo préféré aux States dans lequel vous avez participé? Aux States ou ailleurs, là, en fait. Là. Mais on va mettre les States parce que je veux pas que vous disiez juste, les CFR. La vérité, oui, c'est mon rodéo préféré, ça serait Saint-Tite. Il n'y a rien qu'à côté de Saint-Tite. Au Canada, après ça serait le Calgary Stampede. Ouais. Mais aux États, un rodéo préféré aux États... The Dad. Cheyenne, toi? J'ai fait le short round. Je me suis ramassé dans le top 4 au final à Cheyenne. Puis le plus capoté, ça c'était quand même une histoire de. J'ai raidé à Bowden la journée d'avant en Alberta. Okay. C'était 18 heures de route entre les deux. Quand j'ai fini de rider à Bowden. La finale était à 1 heure. Là. Je ride à 1 heure le lendemain dans le top 4 à Cheyenne. Puis quand j'ai mis le GPS, ça me disait que j'arrivais à 1h15. Watch me. Ça, c'est genre le samedi soir, là, à genre 8h le soir. Puis quand j'ai mis le GPS, man, on est arrivé, on a chauffé toute la nuit avec Jake Watson. Au moins, t'avais des bons riders pour t'aider. Il y avait une couple de bons riders. J'étais arrivé là, j'étais tout tapé dans la van déjà. Puis j'étais arrivé, je débarqué, je suis parti à la course. Pour la finale de Cheyenne. La finale de Cheyenne. T'arrives là, il fait 102 degrés, on aurait des chutes, man. Puis c'était écœurant, c'était une méchante belle ride. Les gars, t'avais déjà tout têté tes affaires. Ben, en fait, je suis arrivé, puis les gars étaient encore prêts à se taper, fait que j'avais en masse de temps. Ah, ok. Mais moi, j'étais déjà toute prête. Il y a quelqu'un qui a pesé sa sauce. Les chances, les limites, t'as pas respecté en way. Ouais, ça a bien été. Mais ça, c'est un de mes highlights, je te dirais. Le Dad, là, c'est Cheyenne, Wyoming. Ouais. Très beau rodéo. Pour ceux qui connaissent pas ça, qu'est-ce que ça veut dire, The Dad? The Dad, ben, il l'appelle The Daddy of the Mall. Ça veut dire, dans le fond, c'est le père des plus gros rodéos, dans le fond. Les plus vieux rodéos. Ouais. OK. Toi? Tu me mets on the spot, j'essaie de penser pour vrai. OK, réfléchis. Pascal, t'as l'air de savoir. Vas-y, moi aussi, je cherche. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience à Houston, mais c'était comme fou comme histoire. Je suis rentré une fois à Houston, c'était en 2020. Okay. C'est la journée que le COVID a fait l'Amérique du Nord. Oui, c'est vrai. Direct pendant notre set, on était... Puis ça, j'étais sur le high de ma carrière. Je partais de mes CFR. Je venais d'être 90 2 jours avant. J'arrive à Houston. Premier round, on ride là. Deuxième jour, Wrangler m'appelle. Je signe mon contrat avec Wrangler. J'étais là. Ça, c'était un rêve de ma vie, presque. C'était un vrai contrat avec Wrangler. Je signe ça. On ride notre deuxième tête à Houston. Le troisième matin, les sirènes se mettent à sonner dans le campground. Les hélicoptères partout. COVID, rodéo, shutdown. Tout le monde en allez-vous chez vous. Gros virus partout. Nous autres, là, c'était comme un film. C'était comme une fin du monde. On avait 4 heures pour aller évacuer le stade. Mais toutes les rigging bags, tout le monde, on laissait nos sacs là. On est là 3 rounds. Fait que là, il fallait sauter dans les trucks. Tous les riders, il fallait vider ça. Les chevaux, ils sortaient à la course. C'était les hélicoptères du stade. C'était fou. L'armée pis tout, là. Ben, c'était l'hélicoptère, là. Ouais. C'était un gros live show. Il y a du monde avec des moutons, des vaches. Tous les trailers sortaient en ligne. C'était comme... c'était la fusée. Tout le monde courait par un bord. C'était comme un film, là. Puis c'est ça qu'ils nous ont dit. Faut vous aller au Canada. Il y a un gros virus. Fait que ça, c'était une histoire. Holy fuck! Pour en revenir au rodéo, c'est vraiment cool comme rodéo. Ils te traitent comme un roi. Je veux dire, l'hospitalité, tu manges un steak, tu as un concert dans le ring après le bull riding, t'es VIP underground, c'est shit comme tu veux. Ils te font sentir comme des vrais professionnels. Tu sais, les chevaux, la calibre, les gars dans le locker room, tout. C'est comme un vraiment beau trip à Houston. Si tous les gros rodéos pourraient être de même, là. Mettons, tantôt j'ai dit Cheyenne, mais Cheyenne te traite jamais comme à Houston. Ouais, c'est vrai. Mais genre... T'as-tu vécu des gros rodéos indoor arena plus dans le style de Houston? Houston, San Antonio, Fort Worth.
Fort Worth, c'est cool. T'arrives là, man, dans le locker room, t'as ton nom de famille écrit sur ton locker. Une plaque comme les joueurs de hockey, c'est des petites choses stupides, mais ça fait professionnel, ça fait le fun. Tu sais, la bouffe est là, les comités s'occupent de toi. Tu te sens comme un professionnel, puis c'est le fun. Ça devrait être de même, je pense. Ouais. Pascal, t'as-tu trouvé? Il y en a plein de bons, mais Glens Falls, pour moi, c'était peut-être pas le meilleur rodéo. Sauf que c'était le rodéo pour le cut-off. Fait que, tu sais, lui qui était, mettons, 16, 17, 18. Ouais, tout le monde y allait, là. Tout le monde y allait. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'une année, moi, je me suis retrouvé entre 2 champions du monde. Puis, fait que, tu sais, ça, pour moi, c'était comme trippant. Là. Ben oui. Puis, tu sais, c'était pas tant loin non plus. Fait que, mais c'était peut-être pas le plus beau rodéo, mais le plus le fun pour moi. Parce que moi, j'avais l'impression d'être plus un pro. Là. OK. C'est hâte. What's the next step, Spur, Pascal, puis on va switcher après ça avec Pascal Zabel. Mais si vous voulez d'autres bières, les gars. Je suis correct. Non. Pascal, moi, je suis correct. Merci pour tout de suite. Il va en prendre un autre, Merci. Merci. Pour le next step, je pense que je vais continuer dans la ligne que je suis en ce moment, vu que je suis comme dans mon next step et que je suis blessé depuis 1 an. Moi, je travaille dans la construction, puis mon agence de rodéo de voyage, peut-être les rodéos, père de famille. J'ai plein de choses on the go à l'avenir coin. Est-ce que c'est un service que tu offres pour les Québécois aussi? Ça pourrait l'être. Ça va dépendre des options. C'est ça. Il faut que ça soit un win-win situation. Moi, je veux que ça soit gagnant pour le compétiteur puis pour moi. OK. Fait que il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça dépend de tout ça. Mais ouais, c'est quelque chose que les livres sont ouverts. OK. Long terme dans l'Ouest ou est-ce qu'il y a des plans de revenir au Québec? On n'est pas encore rendu là non plus. Ouais. On a encore l'intention de rester dans l'Ouest pour le moment. Parfait. Pascal Vizina? Ben moi, écoute, essayer d'aider le plus possible les jeunes encore. Mais ma blonde, ma fille, moi, ils font du breakaway. Fait que je suis comme le groom pas mal d'eux autres. Puis, ça garde un gars occupé pareil. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trippe. Je trippe de voir ma blonde roper, ma fille roper. La semaine, c'est moi qui cours après vous pour les remonter. Puis, tu sais, les voir se pratiquer, tout ça. J'arrête pas de leur dire. Tu sais, ma blonde a dit, Christ, tu relaxes pas. Puis, fuck, mais c'est comme un océan de bonheur, c'est des voir roper. Fait que, ouais, c'est à long terme, pas à court terme, je pense que c'est pas mal ça. Là. C'est cool ça. Pascal, on va faire la deuxième partie avec ton partner. Ben, veux-tu résumer un peu tu t'en ligne comment? Oui, ben dans le fond. Faire un intro justement pour la deuxième partie, justement. Dans le fond, moi, mon but, c'est sûr que je veux me tenir. Je crois encore que je vais revenir dans le professionnel un jour. Je fais vraiment confiance à l'espace-temps. Je suis dans la meilleure shape que j'ai jamais été vraiment dans ma carrière. Puis, à part que mon épaule n'est pas 100%. Puis, fait que je focus vraiment sur la relève. J'aime vraiment coacher. J'aime tout ce qui est apprentissage du rodéo, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Vraiment plus focus sur le bareback riding. Puis, on est après développer, dans le fond, une nouvelle sorte de rigging, dans le fond, pour justement pouvoir offrir la chance à des jeunes qui commencent, un peu comme un programme de « OK, je peux te laisser essayer ma rigging, tu peux me louer de l'équipement à soir », un peu comme pas vendre, mais louer de l'équipement pour un jeune qui n'a jamais embarqué, qui n'a pas besoin de dépenser 3 000, puis leur offrir vraiment une plateforme d'entraînement, tout ce qui est une préparation pour le premier cheval, qui va aller autant sur leur spurboard, puis avoir le next step sur la bucking machine, puis d'avoir, avant d'embarquer sur des chevaux, ben au moins qu'ils sont prêts de savoir vraiment où c'est qu'ils s'en allent. OK. On va arrêter ça là. On va modifier le setup. On va inviter ton partner, puis vous allez pouvoir me parler de ça. Merci les 2 autres gars. C'était vraiment cool. Plaisir. Yes, puis, c'est ça. On revient tout de suite. Rodeo Max. All right. Fait que, part 2. On est là pour parler de ton projet, ton nouveau projet, Pascal. Comment ça s'appelle? Veux-tu m'expliquer? On le voit ici, là, ça a rapport avec le bareback, grosse surprise. Veux-tu m'expliquer ton projet? Je pense que c'est une de tes idées que tu as eues. Explique-moi ça, s'il te plaît. Fait que dans le fond, moi, j'ai eu une vision, je te dirais, il y a 5 à 6 ans à peu près.
J'étais tout le temps j'étais alentour des professionnels, je voyage avec eux autres, j'ai côtoyé tous les gars d'NFR, puis on avait tout le temps des problèmes de rigging. Il avait déjà passé une année 7 rigging dans la même année. Ah ouais, tant que Puis ça. moi, on paye tellement d'argent pour ces rigging-là, puis ça vient des États-Unis. Une rigging, ça coûte combien? C'est 1200 $ un coup rendu ici. Puis ça, c'est sans la livraison, puis sans le dédouanage en ce moment, mettons. OK. Puis ça, c'est une rigging qui est tout nue, pas de latigo, pas de rien dessus. Que ça devient quand même c'est assez dispendieux. Puis moi, mon but, dans le fond, c'était d'avoir de quoi qui... C'est pas juste que c'était dispendieux, c'est que quand tu arrivais, tu commandais 2-3 riggins pareils. Les 3, il y avait tout un petit quelque chose de pas correct. Parce que les riggins, c'est fait à main. Une riggin, c'est tout fait à main, c'est tout du cuir séché. Fait que ça demande 3 mois de séchage. Tant que ça, ouais. OK. Fait que quand que tu finis la riggin, le gars, t'en commandes une. Mais quand tu passes ta commande, s'il l'a pas en stock, ben ça te prend 3 mois avant la riggin. Okay. Mais là, c'est full time, on s'en va au rodéo, ou t'as brisé ta riggin. Mais t'es fourré, faut t'attendre 3-4 mois avant de recevoir ta nouvelle riggin. Fait que moi, j'avais tout le temps la pensée, mais d'arriver puis de la designer puis de la mettre toute en un morceau puis de dire « Hey, j'ai ça ». D'aller couper le temps d'attente. D'aller couper mon temps d'attente qui est peut-être aujourd'hui, en une semaine, on est capable d'en fabriquer 3 à 5 riggins par semaine. Puis, dans le fond, le temps du shipping est chez vous. OK. Fait que ce qu'on a ici, c'est des... Ça s'appelle Pro Grip GP, dans le fond. Ça, c'est la compagnie. C'est moi puis mon partner, dans le fond. Mon partner, c'est Joachim, dans le fond, qui s'appelle. Fait que lui a collé le... JP, Joachim Pascal. Je cherchais tout à l'heure, j'étais comme... Fait que on est venu avec ça. Dans le fond, on veut vraiment aller chercher le marché tranquillement introduire à tout le monde. C'est comme un peu... c'est du nouveau. Tout ce qui est nouveau dans un monde qui est western est vraiment vu... le monde western est quand même, je dirais, qui veut old school, qui veut garder leur old conservateur, school. C'est ça, très conservateur. Puis, fait qu'on est au courant que ça va prendre un petit peu de temps avant que les gens ils soient vraiment habitués à ça, spécialement dans le professionnel. Mais un peu comme la Quick Release, que au début, personne ne voulait rien savoir, puis tout. Je pense que les mentalités peuvent changer quand même. Si tu leur fais comprendre que le besoin est réel, puis que ça vient combler ce besoin-là. Oui, exactement. Le pourquoi qu'on a changé ça, c'est vraiment le why qui va vraiment amener le pourquoi je l'ai fait. J'ai eu la vision, puis de pouvoir aider les jeunes des nouvelles générations à justement pouvoir permettre de le faire sans que ça leur coûte 3-4 000 $ pour commencer, puis de pouvoir non seulement être en confiance de quand ils raident, parce qu'avec la pin, la safety le feature qu'on a inventé, dans le fond, cette pin-là, on a un qu'à tirer. Dans le fond, il y a une petite clip qui va venir chaque côté. Ici, on les voit pas. Je vais te le faire manipuler après. Joe va pouvoir nous expliquer toute la conception qu'il y a derrière ça. Toi, c'est vraiment... c'est ça. Joe va nous expliquer la conception. Veux-tu... je vais tenir ton micro. Veux-tu m'expliquer la différence entre l'une et l'autre? Puis... après ça, je vais te demander de le manipuler, de montrer comment ça fonctionne, s'il te plaît. Ben oui, ça va me faire plaisir. C'est quoi la différence entre un et l'autre pour commencer? Ben dans le fond, ça, c'est une Barstow qu'on est allé mettre une poignée qui est interchangeable dessus la Barstow. Fait que si jamais tu casses ta riggin, mettons, tu reçois une riggin flambant neuve de Barstow, elle a une poignée Barstow, le cheval flip dans la chute, brise la poignée, t'es fait, ça prend 3 mois avant d'avoir une nouvelle poignée. Si tu as acheté une Pro Grip, une poignée qui est interchangeable, tu l'as dans ton rigging bag, prochain rodéo, tu es prêt à embarquer. Demain, tu es un autre rodéo, tu es prêt à embarquer. Ça, c'est des boats. Ça, c'est tous des rivets, dans le fond, des boats M6 à Linky. Puis tu défais ça. Chaque côté, ça sort. Celui-là, j'ai la version qui est botté direct sur le body, fait qu'il ne serait pas pour un débutant parce qu'il n'y a pas la pin de safety. Mais j'ai l'option et tout que je pourrais mettre là-dessus avec la pin aussi. Pareil comme pour les caméras, c'est la pin ici. Que tu comme sais, ça, puis que... il a pogné à l'ouvre dans le fond. Fait qu'on aurait les deux fonctions ici. Puis celui-là, c'est vraiment notre bébé qu'on est allé inventer, qui est une full... on a fait ça en imprimé 3D, dans le fond. C'est du plastique, tout imprimé en 3D, qui va aller remplacer éventuellement le body qui est en cuir, qui au fil des années, je dirais breakdown. OK.
à quel point est-ce que c'est fort? Moi, tu me dis, quand j'ai entendu imprimer 3D, j'ai tout de suite levé un red flag, j'ai un doute. Mettons, là, je pognerais une Barstow, là, je la smash à terre par les 2D rings, là, la pognée à crack. Okay. Et elle la bounce. Ah ouais? Ouais. On l'essaye. OK. Veux-tu me... Vas-y, je vais tenir ton micro si tu veux m'expliquer le fonctionnement, puis comment le manipuler. Puis... Dans le fond, qu'est-ce qu'on est allé changer ici, c'est vraiment la place pour le... On voulait vraiment cibler pour le cheval. Le confort du cheval, c'était vraiment une chose. Puis l'adaptation du cowboy. Fait que toutes les... Il y a comme ici une groove pour que la colonne vertébrale du cheval ait aucune pression dessus. Même chose en arrière. Puis on enlève tout ce qui est pression sur les épaules pour que le cheval soit capable de performer à son 100%. Versus l'autre... L'ancienne Reign, là, ici, on le voit pas vraiment. Mais l'autre poignée, dans le fond, elle a 2 barres qui viennent sur les côtés ici. Puis cette barre-là, même si on a un pad en dessous, tu le vois que ça crée comme un genre de... un petit peu plus une pression, je te dirais. Fait que c'est ça qu'on essaie après aller un inconfort. Un petit inconfort pour l'animal. Un peu, je te dirais que moi, j'ai pour mon dire, l'animal, tu veux qu'il soit à son 100%. Si tu veux gagner, cet animal-là, c'est ton partner de danse. Fait que si tu y enlèves son pouvoir pour t'emmener danser avec toi, ben ça sera pas la danse gagnante. OK. Puis, écoute, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Fait que, en mettant le fait que ça peut flipper comme ça, tu peux t'adapter plus à chaque chevaux, je pense. Dans le fond, les pentures qu'on voit chaque côté, c'est le break de la Reign. Où c'est que la Reign, elle va venir breaker quand elle va s'asseoir sur le cheval. Fait que nous autres, on est allé réinventer le break dans Reign pour plus qu'elle allait créer une certaine pression sur le cheval. Nous autres, on est allé chercher la shape du cou du garrot du cheval pour que la Reign s'assise exactement à la bonne place sans aller faire créer une pression. Intéressant. Puis, veux-tu me montrer le quick la pin, puis c'est quoi l'idée qui vient avec ça? Oui, ben dans le fond, la pin, ça ressemble un peu au quick release, les cinches qui sont quick release. La seule affaire, c'est que nous autres, on est allé la mettre dans la poignée, qui est accessible either à droite pour le pick-up man ou à gauche. Un droitier qui est resté pris va venir pouvoir tirer sa propre pin ici. Puis s'il n'est pas capable de venir tirer, ben, le pick-up man peut toujours venir tirer par l'extérieur. Fait que ça a été vraiment un des features qu'on a ajouté. On a aussi ajouté les anciennes Reign, dans le fond. Ici, c'est tout de l'époxy en dessous. Pour ça, ça prend vraiment... C'est quand même assez dur à setter up, je te dirais. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé inventer des blocs déjà prêts pour le jeune. Fait que la seule affaire, si on veut un peu plus tête, on est 3 mm un peu plus haut, 3 mm plus bas. Fait que le jeune, quand il va arriver, sa Reign, il va avoir déjà le bout de cray prête. La seule affaire qu'il reste à faire, c'est mettre son gant là-dedans puis il est prêt à aller au rodéo. Tandis que ça, quand ça arrive, c'est tout nu. Faut tout que tu fasses ton ajustement. Puis bien des fois, un ajustement, tu ne sais pas comment faire. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que le jeune, il sort backdoor puis c'est encore plus dangereux que de rester pris. Fait que si on voit ici, dans le fond, ton bloc, il est vraiment fixé dans la peinture qu'il y a ici, c'est ça? Dans le fond, ce bloc-là, en ce moment, il n'est pas fixé, mais ici, tu le vois, il y a une botte qui irait là. Là, mettons, elle, je peux l'enlever. Donne-moi 2 secondes, elle doit être jam là-dedans. Fait que dans le fond, ça, il y a 2 pins qui sont ici, qui vont venir avec une insertion en tour. Puis nous autres, on est allé faire des blocs différents. Mettons qu'on veut notre main plus tight ou moins tight, ben up and down. Fait que la seule affaire qui te reste à faire avant de rider, d'enlever ta vis, je descends d'un 3 mm ou je monte de 3 mm. Parce que d'habitude, dans les anciennes Reign, on enlevait c'est des cartes d'hôtel qu'on utilise pour chimer. Fait qu'une carte d'hôtel peut changer une grosse différence dans l'humidité de ta main ou l'épaisseur de ta main, dépendant comment une Buccaneers t'es embarqué cette semaine. Ta main, l'épaisseur de ta main va varier. Fait qu'on est allé ajouter ça à travers arrêter d'utiliser de l'époxy. OK. Puis, c'est là que ton partner, il parlait que, justement, ça pourrait devenir interchangeable rapidement entre un rider et un autre. Exactement, parce que qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'on fait qu'enlever lui, on y en met un gaucher, on défait ces 2 bottes-là, on y en met une droitière. On en met une gauchère. Fait que là, boum, le body reste la même. La seule affaire qu'on fait, on enlève le top de la poignée puis la chime, puis lui, il est prêt à aller rider. Ouais, vraiment cool ça. J'ai hâte de voir le parcours que le Pro Grip JP va faire au rodéo.
Fait que félicitations Pascal, j'ai bien hâte de voir ça. Puis on te souhaite du succès dans ton projet. Merci beaucoup, j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Merci, salut. Country dreaming, western thinking, colors flying, wildlife chasing, cowboy party, redneck crazy, rodeo